Alors, salut les amis, on a encore été coupé. Et je pense que là, c'est la dernière tentative que nous pouvons faire. Donc, si cette fois-ci, c'est encore coupé, on va simplement annuler le direct d'aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, on peut rappeler tous ceux qui étaient là. Ceux qui ne connaissent pas la page, abonnez-vous à la page. On a été coupé tout à l'heure. On a encore été coupé parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ce genre de sujet. Et c'est dommage que la censure puisse être répliquée jusqu'au niveau de Facebook. Et que Facebook fasse bien le travail pour certains. Et que certains prennent de leur méga pour venir sur les pages signaler pour qu'on ne puisse pas parler de ce genre de sujet. Quand c'est le Japap, il laisse faire parce que c'est bon pour l'abrutissement des peuples. Mais quand ce sont des sujets importants qui peuvent toucher où ça fait mal, alors ils agissent très vite. Je vais simplement donc vous demander s'il vous plaît de mettre les cœurs et de partager. C'est normal, la page est restreinte étant donné qu'ils ont déjà coupé 3 fois. Donc il est fort probable que beaucoup ne puissent pas recevoir des notifications. Alors je vous invite s'il vous plaît à partager, à mettre les cœurs, à partager le direct, à mettre les cœurs. Je salue ici Claude Iboudou, Jenna Bouguissé, Zara Combs, Geoffrey Voisin, Suzanne Gabou, Théophile Njoya, Diallo Kourawel, Hachim Koulibaly, Nico de Simone et tous ceux qui sont en train de se connecter. Je vous invite s'il vous plaît à partager massivement et mettre les cœurs. Surtout, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vais essayer la connexion est pourtant extrêmement bonne. Et je comprends pas pourquoi Facebook nous fait ce genre de coup et que plusieurs viennent se connecter sur des lives pour simplement signaler le direct. J'étais donc disant que le Conseil économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, a donc siégé il y a quelques jours pour élire le gouverneur de la BIAC, le nouveau gouverneur de la BIAC et toute son équipe des exécutifs qui sont 4, désormais qui sont 4. Et que, voilà, vous savez que M. Mahatma Toli a quitté le gouvernorat de la CEMAC. La CEMAC est l'organe qui gère les flux de monnaie dans la sous-région Afrique centrale. La CEMAC est aussi l'organe qui évalue les transactions financières entre les États. La CEMAC contrôle les échanges, régule les flux de monnaie et s'assure que pour les échanges économiques dans la sous-région, que nous ayons suffisamment de monnaie pour assurer les transactions. L'organe qui s'en occupe, c'est la CEMAC. Tout comme la Banque des États européens gère l'euro, la CEMAC malheureusement n'a pas le pouvoir sur le franc CFA. Il faut d'entrée le dire à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent que la monnaie franc CFA est fabriquée à Chemalières en France et le contrôle sur la masse monétaire en circulation se fait sur la base de la fixité qui a été signée entre la France et les États francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, séparément, il faut le dire, séparément parce que le franc CFA Afrique centrale et le franc CFA Afrique de l'Ouest s'appellent franc CFA, mais n'ont réellement pas la même valeur et la façon dont ils sont à côté par contre à l'euro est semblable. Ayant dit cela, je tiens donc à rappeler que la CEMAC ici est l'organe qui coiffe la BEAC et la BEAC est la banque des banques. La BEAC est la banque des États de l'Afrique centrale, mais c'est comme la banque centrale des États de l'Afrique centrale. C'est celle-là qui, si les pays de l'Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, Centrafrique, Tchad,
si ces pays, et Congo, Brazzaville, et je pense aussi un peu Congo-Kinshasa, aux derniers accords, si ces pays avaient leur monnaie CFA et qu'ils devaient la fabriquer par eux-mêmes, c'est la BEAC qui devait le faire. Malheureusement, la BEAC n'imprime pas les billets, la BEAC ne fabrique pas les pièces de monnaie. Tout cela est fabriqué à Chemalière en France. Et la BEAC, par contre, régule les flux, contrôle un ensemble d'éléments, tandis que la CEMAC s'assure que les États de l'Afrique centrale vivent bien, entre guillemets. Et pourquoi je reviens sur la CEMAC? Parce que dans la CEMAC, il y a l'aspect monétaire qui va directement vers la BEAC, mais également l'aspect économique. Il y a également l'aspect politique qu'il faut voir en jeu. Parce que la sécurité des pays de l'Afrique centrale est également régulée par plusieurs organes de la CEMAC. Ayant dit cela, vous allez comprendre donc pourquoi lorsqu'il y a eu le coup d'État au Gabon, la CEMAC a fait un communiqué pour suspendre le Gabon à titre conservatoire parce que dans leur texte, ils ne tolèrent pas les notions de coup d'État. Bonsoir Lisa Tamgué, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nos pages sont tellement restreintes, signalées, et on vient de se rendre compte qu'il y a des publications depuis 2003-2002 sur notre page, que certains followers ou alors certaines personnes sont allées signaler. Pourtant, ces publications n'enfreignent aucune règle de Facebook. Nous sommes créateurs de la plupart de nos contenus, c'est nous qui faisons les lives sur nos pages. Et nous n'avons jamais partagé des vidéos obscènes et des photos obscènes sur nos pages. Mais Facebook nous fait croire que nous avons partagé des vidéos et des photos obscènes sur notre page. Et donc ça crée un conflit. Les admins sont en train de valider ça avec l'équipe technique de Facebook. Mais tout cela n'est que pur mensonge et invention. Et vous savez pourquoi? Parce que l'idée est de restreindre la page, si possible de la supprimer, à cause des contenus que nous faisons. Donc nous vous invitons s'il vous plaît à partager massivement et de mettre les cœurs. Et en dit cela, je vais donc revenir sur le sujet qui était le nôtre très rapidement au sujet de la CEMAC. Alors, M. Mahatma Toli, l'ancien gouverneur de la CEMAC, a quitté ses fonctions depuis le 7 février dernier à minuit, je pense. Et le nouveau doit rentrer en service. Et pour qu'il rentre en service, il fallait que les présidents de la CEMAC puissent avoir une assemblée générale extraordinaire afin de désigner à la fois le président de la CEMAC, le gouverneur de la CEMAC, mais aussi les secrétaires de certains comités exécutifs. Donc je vous invite à partager s'il vous plaît. Partageons et mettons les cœurs. Au sortir de cette assemblée extraordinaire, le commun des mortels a constaté que le représentant du Cameroun n'était pas le président Paul Biya, mais le secrétaire à la présidence de la République, M. Ferdinand Ngongo. Et plusieurs nous ont contactés pour demander, mais que prévoient les textes? Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre là un coup d'État sous toutes ses formes? Et donc, je me permets de vous confirmer qu'effectivement, ce que nous vivons dans les textes sont, j'ai envie de dire, les textes sont un tout petit peu contradictoires. Et Monsieur le Président sait comment entretenir cette contradiction parce que ça l'arrange. D'après les textes, le chef de gouvernement, c'est le Premier ministre. Donc, M. John Gouté, qui coiffe l'exécutif. Et dans cet exécutif, il y a un ministre des Relations extérieures, le jeune Bella, je pense, ancien ambassadeur de Cameroun en France. Et le jeune Bella rend compte normalement également au Premier ministre. Mais vous savez comment ça se passe au Cameroun? Plusieurs rendent directement compte au président de la République. Cette image n'est pas celle qui a le plus choqué. Si M. Ngongo était le représentant du Cameroun, en compagnie desquels on avait le ministre des Finances,
et plusieurs ministres liés aux infrastructures pour parler de politique, infrastructure et développement de la sous-région, la remarque n'aurait peut-être pas autant choqué que de constater que, en fait, c'est le bureau du secrétariat à la présidence qui représentait le Cameroun. Et là, ça change complètement la donne. Parce que le président a aussi les prérogatives de désigner son représentant. Vous vous souvenez, lors du sommet des Nations Unies, aux Nations Unies, c'est M. Lejeune Bella qui avait lu le discours à la place du président. Il a la prérogative de désigner quelqu'un. Mais cette façon de disparaître, pourtant il a fait un discours le 10 février dernier, laisse croire également la rumeur selon laquelle c'est l'intelligence artificielle qui aurait lu le discours du 10 février dernier. Que ce n'est réellement pas M. Biya. Plusieurs informaticiens s'accordent à le dire. Mais comment se fait-il donc qu'il ait pu lire un discours de 36 minutes à la nation, à la jeunesse camerounaise, en parlant du continent, en citant Francis Ngannou, en tenant un langage vraiment de quartier, on va dire, et en rappelant aux uns aux autres qu'il ne faut pas aller chercher l'avenir ailleurs. Et lorsqu'il faille assister au sommet de la CEMAC avec les chefs d'État de l'Afrique centrale, qu'il ne soit pas là. Et c'est là que la question interpelle plusieurs Camerounais. Et c'est là que se cache en fait, c'est là que le ver rentre dans le fruit. Plusieurs informaticiens s'accordent à dire que le discours du 10 février, c'est l'intelligence artificielle qui l'a lu. Que ça se monte très facilement. Avec ChatGPT et quelques logiciels, vous faites passer un texte et vous choisissez une image, vous choisissez un arrière-plan et vous agitez le tout. Ça lit carrément le discours sans cligner des yeux. Je suis allé regarder un peu ce discours et je n'ai pas voulu m'attarder sur cet aspect. Mais si le doute commence encore et continue de persister, c'est simplement parce que certains n'arrivent pas à comprendre comment on peut avoir du temps pour 30 minutes de discours que certains jugent creux et ne pas avoir du temps pour la rencontrer les autres chefs d'État africains dans une rencontre qui n'était même que par vidéoconférence. Une simple rencontre par vidéoconférence. Rencontre durant laquelle vous pouvez couper votre caméra, couper votre micro, écouter les autres et revenir à tout moment. Ces aspects donc questionnent. Et à côté de ça, il y a l'éternelle question, la place du Premier ministre au Cameroun. Quelle est donc la place du Premier ministre au Cameroun? Si c'est le secrétariat à la présidence qui prend les honneurs présidentiels, qui remplace le président, qui prend une posture présidentielle aux côtés des autres présidents de la sous-région, cela laisse aussi planer l'idée du fameux coup d'État scientifique. Beaucoup ont déjà théorisé ce coup d'État scientifique et je vais simplement jeter un caillou dans la mare et laisser la question planer. À vous de répondre, à nous de répondre ensemble. Qui dirige donc le Cameroun? Mettez les cœurs s'il vous plaît et on attend vos réponses en commentaire. Qui dirige donc le Cameroun? Est-ce que le Cameroun est-il dirigé? Qui est donc le chef de l'exécutif du Cameroun? Beaucoup disent qu'on le... Voilà, je vois Vincent de Paul qui dit on le verra le 20 mai. Attendons de voir, mais souvenez-vous que l'année dernière, lors du 20 mai, on a interdit à tout le monde de venir avec des téléphones à la place du 20 mai. Pour quelle raison? Pour que vous ne puissiez pas assister à des scènes dégradantes et que vous filmiez et que ça se retrouve sur la toile. 2 ans plus tôt, pendant la Covid, il n'y a même pas eu de cérémonie du 20 mai. Vous avez oublié?
Il n'y a pas eu du tout de cérémonie du 20 mai. Pour quelle raison? Je vous laisse cogiter également dessus. Cela m'amène donc à revenir sur le cas du Sénégal. On a vu des gens qui refusent de quitter le pouvoir. Et Macky Sall fait partie désormais de ceux-là qui ont goûté le pouvoir et qui refusent de partir, qui ont choisi de sacrifier le peuple. Mais contrairement au Cameroun, le Sénégal a une population, a un peuple et non pas une population. Le Sénégal a avec lui un peuple qui se soulève et qui jusqu'à aujourd'hui est en train de se battre contre l'armée. À date, ils ont coupé l'internet sur le territoire, mais il y en a qui ont utilisé des applications pour partager des vidéos. Et il y a de nombreux affrontements dans la ville de Dakar, dans les environs, ainsi que dans plusieurs régions à l'arrière-pays, notamment dans la région d'origine du principal opposant qu'on appelle bien sûr Ousmane Sonko. Bonsoir le Phéno, bonsoir Hercule Kanto, bonsoir Vincent de Paul, bonsoir Joël Minkwa, et bonsoir au maillot jaune de ce live, Lisa Tamge. Donc, est-ce que c'est surprenant de voir qu'à côté, la France va emprunter 295 milliards d'euros de pertes comparées à l'an dernier, et certains politiques, certains spécialistes, dit-on, annoncent que ces emprunts font suite aux pertes de souveraineté dans le Mali, au niveau du Mali, du Niger et du Burkina. Est-ce que certaines puissances ne jouent pas également leur va-tout économique en essayant de maintenir certains sous-préfets dans leurs anciennes colonies? La question revient encore, la question revient toujours. Et le cas du Sénégal est un cas qui frappe dans la mesure où tout le monde connaît la position de Ousmane Sonko face à la France et d'autres pays européens. Et il avait annoncé qu'il allait être radical sur les bords. Il allait être radical, il allait être ferme sur les décisions. Et il avait préparé son retrait du CFA. Il avait préparé également un ensemble de renouvellement, interdire le renouvellement de certains accords économiques que vous connaissez. Et il avait déjà annoncé son programme politique, ce programme politique qui va être mis en place par son dauphin, qui est le favori pour les prochaines élections. C'est parce que son équipe reste favori pour les prochaines élections que M. Macky Sall a choisi de reporter les élections et d'avoir suffisamment de temps pour briser à la fois Ousmane Sonko, à la fois son dauphin, et préparer quelqu'un d'autre qui pourrait assurer la relève, puisqu'il avait déjà fait la promesse le 3 juillet dernier de ne pas pouvoir briguer un troisième mandat. D'ailleurs, même s'il briguait, est-ce que les Sénégalais lui auraient donné ce mandat? Non, non et non. On a vu l'expérience avec Abdoulaye Wade et j'étais sur le terrain. J'ai vécu cela en direct. J'étais dans l'équipe de surveillance, dans l'équipe de gestion des élections et je peux vous assurer que le Sénégalais est ferme quand il prend ses décisions. Ayant donc dit cela, je reviens donc sur la fameuse affaire Samuel Eto'o fils. Vous avez suivi la sortie du ministre des Sports. À la suite du discours du président de la République, vous avez donc suivi le ministre des Sports, M. Mouele Kombi, qui a rappelé à qui veut l'entendre que les dépenses engendrées, les dépenses qui ont été mises à la disposition de la FECAFOOT, du moins toutes les dépenses qui ont été engendrées durant la CAN par l'équipe nationale du Cameroun, ces dépenses sont payées par le trésor public. Vous avez entendu le ministre des Sports marteler que le transport,
les primes, les hôtels, la préparation et tous les frais liés à la compétition ont été à la charge, à l'entière charge de l'État du Cameroun, et que ces dépenses se chiffrent en des milliards. Il a précisé cela. Il précise dans tous ces éléments pour vous dire qu'on ne peut pas engendrer des dépenses en milliards sans demander des comptes. Il précise également cela parce que plusieurs Camerounais, des soutiens à M. Samuel Eto'o-Fils, je rappelle ici que je n'ai aucun problème avec la personne de Samuel Eto'o-Fils. Aucunement. J'analyse de manière très objective la situation qui prévaut. Et plusieurs Camerounais, soutenant la posture de Samuel Eto'o-Fils, considérant que dans les médias, il est trop attaqué, il est martyrisé, il est celui qu'on essaie d'abattre, plusieurs ont pensé que la meilleure solution serait de défendre tout par tous les moyens et à tous les niveaux. C'est peut-être une erreur. Parce que actuellement, la tête de Samuel Eto'o-Fils est mise à prix. Son équipe de communication a martelé partout que jamais les Lions indomptables par le passé n'avaient vu leur prime être payée à temps par la fédération. Jamais l'équipe nationale n'a jamais aussi été bien traitée parce que la fédération a mis tous les moyens en jeu pour que les Lions soient dans un meilleur encadrement. Que la fédération a fait tout ce qu'il fallait. Du moins, lorsqu'on entendait mon frère Jean Crépin-Niamsi également s'exprimer, il disait, à qui veut l'entendre, que toutes les dépenses ont été engagées par la fédération et que la fédération a fait tous les efforts nécessaires pour que l'encadrement technique puisse être dans des meilleures conditions. Lorsque le ministre sort et rappelle que ces dépenses ont été engagées par l'État, cela sous-entend que la première version que nous avons eue n'était pas exacte. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais elle n'est pas exacte. Parce que ce qu'on doit dire aux Camerounais, c'est que la fédération fait un plan de dépenses, la fédération fait un projet et il le fait valider par le ministère qui est l'ordonnanceur des dépenses. Donc, si la communication est bonne entre le ministère et la fédération, l'équipe des Lions indomptables ne doit souffrir de rien du tout. Je rappelle également que même le salaire des coachs est payé par l'État et non pas la fédération. Cela me permet donc de revenir sur les déclarations du président de la République qui a, dans son discours du 10 février, fait comprendre aux Camerounais que l'équipe du Cameroun est mal gérée et que la récréation était terminée. Beaucoup ont eu l'impression que ces propos allaient directement à la personne de Samuel Eto'o-Fils. Non, ça ne va pas directement à la personne de Samuel Eto'o-Fils. Ça va directement à la personne du président de la Fédération camerounaise de football. D'autres langues sont allées dire que la réaction du président, c'est du fait que Samuel Eto'o-Fils occupait trop les médias. Trop de regards sont braqués sur Samuel Eto'o-Fils et que rendu à un moment donné, il faudra peut-être l'éliminer politiquement ou du moins le mettre au chaud pour qu'il n'ait plus à faire de l'ombre à certaines personnalités. Vous voyez de qui je parle et vous voyez très bien de quoi je parle. Mais la vérité est ailleurs. La vérité, celle que je pense, ce qui est la vérité, parce que j'ai eu plusieurs versions, mais de ce que je comprends,
c'est que l'entourage de M. Samuel Eto'o fils ne l'aide pas. Voilà, je vais lire le commentaire de Feno qui dit « Eto'o va passer un sale quart d'heure. Mandat a été donné au MINSEP de le mater. » C'est vrai. Mais ce qu'on reproche à Samuel Eto'o fils, ce sont les propos de son entourage. À aucun moment, il n'a dit que c'est lui qui a payé. Mais plusieurs dans son entourage sont allés dire que c'est lui qui a payé. Et donc, le commun des mortels, les ministres et tous ceux qui ont Samuel Eto'o dans le viseur ont noté partout que Samuel Eto'o a dit que c'est lui qui a tout payé. C'est pourquoi moi je dirais, si vous êtes fan de Samuel Eto'o, si vous êtes proche de Samuel Eto'o, demandez-lui de mieux communiquer. Il faudra qu'il apprenne à bien communiquer parce que sa communication n'est pas bonne. Il faudrait également que de temps en temps, il pense à faire des points de presse, des conférences de presse avec son équipe, le comité exécutif, quelques membres du comité exécutif, pour rendre compte de temps en temps. On ne dit pas tout le temps, mais de temps en temps. Après la Coupe du Monde, on s'attendrait à ce qu'au retour, on puisse au moins mettre au clair certaines questions. Les gens questionnaient l'absence de Ngandou. Aujourd'hui, Jean-Bruno Tagne a affirmé sur un média à Balafon que Ngandou est exclu de l'équipe nationale à cause de Samuel Eto'o fils. Parce que le lendemain, lorsqu'il avait dit personne à sa place assurée, Ngandou a eu le courage d'aller le rencontrer et lui dire « Président, vraiment, ce que vous avez dit hier n'a pas plu à beaucoup de joueurs. Je viens juste vous faire part du sentiment qui règne au sein de l'équipe. » Et il a payé cher. On a inventé une bagarre. À la suite, on a également éloigné le gardien de but. On l'a opposé à Ondoa, qui est son cousin. Pourtant, ce sont des très bons amis. Puis, on a donné l'impression qu'il est indiscipliné. Aux dernières nouvelles, son retard à la CAN avait été justifié par son club et non pas par lui. Mais dans les médias, on a voulu faire croire donc que c'est Onana qui est le mauvais élément c'est le mauvais élément, c'est le danger, c'est celui qui fait à sa tête. Pourtant, aux dernières nouvelles, c'était une demande express de son club qui a été validée par l'équipe technique. Alors la question revient. Pourquoi y a-t-il une mauvaise communication autour de la fédération? À qui profite ce crime? À qui profite autant de mensonges, autant de dits et de non-dits autour de la fédération? Souvenez-vous, après la Coupe du Monde, on a vu une vidéo circuler où Sombaranak, le coach, expliquait à un individu dans son bureau une autre version de ce qui s'est passé aux entraînements et la raison supposée pour laquelle Onana avait dû plier bagage. Cette version a encore été contredite plus tard et la vérité dans l'histoire se trouve encore ailleurs. Et le joueur, dans une publication, n'a pas voulu trop polémiquer, mais il a dit une chose simple: on peut tromper tout le monde une partie de temps, mais jamais tout le monde tout le temps. C'était une façon pour Onana de dire ce qui se dit est faux. Et on est en train de tromper l'opinion à son sujet. Tout cela donc n'est pas bon pour le climat autour des Lions indomptables. Et quand un président de la République se lève et dit que certaines actions autour des Lions ne sont pas bonnes pour la cohésion de l'équipe, on comprend très vite qu'une enquête va être faite autour des Lions indomptables et que les responsables vont devoir rendre gorge. Et vous savez comment ça se passe au Cameroun. Quand le politique met déjà la main dans le sport, soyez sûrs, les têtes vont tomber. Alors, ce constat nous amène donc à deux conclusions claires, nettes et limpides.
La première est que le football au Cameroun n'est pas qu'une affaire sportive, elle est également une affaire politique, hautement politique. Ça devient un fait avéré. Que dans un discours, on ne parle pas des enseignants, on ne parle pas de la situation des enfants, on ne parle pas de l'école maternelle et qu'on prenne plus de 5 ou 6 minutes dans un discours de 35 minutes pour parler du football et de taper les poings sur la table, on comprend bien où sont les priorités. Deuxième constat évident, c'est soit Samuel Eto'o fils va tomber, soit son entourage va payer très cher. La tête de Samuel Eto'o fils a été mise à prix par des politiques. Plusieurs ont observé pendant longtemps, plusieurs ont cherché le moyen de le piéger. Et je pense que rendu là, ils ont trouvé le canal par lequel ils pourront le piéger. Donc, dites à Samuel Eto'o fils, on peut comprendre donc aisément aujourd'hui pourquoi il a essayé de claquer la porte. Il a annoncé sa démission. Et puis, il a eu le soutien de son comité exécutif qui lui a dit non, boss, pardon, ne démissionne pas. On a envie de dire, les choses commencent, les morceaux commencent à se recoller et tout finit par s'expliquer. Je comprends Marie-Claire Naova, comme dans tous les pays, le football est hautement politique. Je te comprends, hein, mais est-ce que le football devrait avoir autant de place dans un pays qui se cherche, dans un pays en manque de repères, dans un pays où tout est à reconstruire? Je prends l'exemple de la Russie. Et reprends l'exemple de la Russie. Le football, oui, est important, mais vous n'allez pas voir Vladimir Poutine mettre l'accent sur l'équipe de football russe, vu les enjeux qui sont encore plus importants. Par contre, regardez comment Alassane Ouattara a su capitaliser derrière la victoire des éléphants. Quand on voit le Premier ministre lire le discours, il est assis, il applaudit. Mais pourtant, c'est lui qui donne l'instruction contre des caisses. Il a su faire semblant de se cacher, mais il a su bénéficier de tous les lauriers. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler mal de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Les gens confirment que les infrastructures sont là, il a fait plein de choses. Même ses ennemis ont fini par l'aimer. Parce que, il faut le reconnaître, il a su tirer les bonnes ficelles. Et ce qu'on regrette au Cameroun, voilà, c'est que je rejoins Marie-Claire, le football est l'un des rares éléments qui rassemble tous les Camerounais, surtout la jeunesse camerounaise. Surtout la jeunesse camerounaise. Derrière le football, vous aurez les influenceurs, vous aurez les sponsors, vous aurez tous les soutiens possibles. Vous aurez tous les soutiens possibles. Qu'est-ce qu'il y a au Sénégal? Edwige nous demande ce qu'il y a au Sénégal. Il y a des manifestations depuis plusieurs jours avec des morts, depuis la prolongation depuis le report de la date des élections présidentielles. Donc, le Sénégal est en train de perdre son statut d'exemple démocratique en Afrique à cause de ce monsieur Macky Sall. Donc, ayant dit cela, j'invite donc les Camerounais pour lesquels le football est l'opium. On ne peut pas vivre sans le football. J'invite les Camerounais à observer attentivement ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football et que cela serve de leçon à chacun de nous. Parce que les politiques vont toujours utiliser ce qui est l'opium du peuple pour nous éloigner de la véritable préoccupation du peuple, qui n'est rien d'autre qu'en fait la qualité de vie des populations. Dans les jours à venir, le débat sur la Fédération camerounaise de football, une probable arrestation spectaculaire de Samuel Eto'o n'est pas à exclure. Et ça sera l'élément qui vous fera oublier qu'il y a une augmentation des prix
du carburant. Ce sera l'élément qui vous fera oublier que le pouvoir d'achat des Camerounais a diminué. Ce sera l'élément qui vous fera oublier que les transporteurs sont en train de préparer une grève, que les taximans vont augmenter les tarifs, qu'ils ne sont pas d'accord avec le gouvernement qui leur demande de maintenir les mêmes tarifs. Et à côté de ça, après l'affaire Bobda, qui a fait couler beaucoup d'encre, on risque d'avoir l'affaire Samuel Eto'o-Fils pour encore distraire les Camerounais jusqu'au 8 mars. Soyons vigilants. Tout ce que Samuel Eto'o a à faire, c'est de présenter un bilan des dépenses de la fédération, faire une conférence de presse et être clair sur certains éléments, dire la vérité aux Camerounais, et c'est tout. C'est tout. C'est quelqu'un qui est très aimé par les jeunes Camerounais. Alors, qu'on arrête Samuel Eto'o-Fils, ça sera peut-être un début de soulèvement. Mais a priori, il faudrait que lui-même il ait fait sa part. Qu'il fasse les comptes, qu'il présente un bilan de la dernière compétition ou bien des compétitions antérieures, qu'il fasse une sorte de bilan et qu'on arrête donc de distraire les Camerounais avec une éventuelle arrestation de Samuel Eto'o-Fils. J'estime particulièrement pour ma part que il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'envie, mais il est très mal entouré et qu'il pourrait faire les choses différemment. Mais au fond, on sait qu'il a la volonté. Mais vous savez, seule la volonté ne suffit pas. Il y a plusieurs personnes qui aimeraient voir Samuel Eto'o échouer. Notamment des politiques. Beaucoup de politiques se frottent les mains. Ils n'attendent que ça. Alors, cher peuple camerounais, si vous attendez une autre télénovelas pour vous asseoir derrière le canapé et refuser d'aller revendiquer pour de l'eau, l'électricité, ils vont vous servir l'affaire Samuel Eto'o-Fils. Et vous allez tous gober. Vous allez bien manger, vous allez avaler et vous n'allez pas voir le temps passer. Entre-temps, les prix des carburants seront déjà stables. Les prix des matières premières, les prix des denrées sur les marchés vont continuer à flamber. Et on continuera de nous distraire encore et encore et encore. Et en ouvrant les yeux, on sera déjà en 2025. Et 2025, ils feront ce qu'ils savent faire le mieux, ce qu'ils savent faire le plus, ce dont ils sont experts. Et on aura les larmes pour pleurer, les pleurs du bolé. Partout, 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 partout. Bonsoir bébé James, on ne voit même plus tes lives. C'est ce que je disais au début. J'ai lancé le live, 3 fois ça a été coupé. 3 fois ils ont coupé. Je me suis dit que peut-être c'est ma tête qu'ils n'aiment pas voir. Donc j'ai dit que désormais je ne mets même plus ma tête. Malgré ça, ils coupent quand même. Donc je dis bonsoir à ma soeur, à ma personne, Solange Tiako. Bonsoir à toi. Bonsoir Malik. Lorsque je dis qu'il est mal entouré, voilà, beaucoup ne reçoivent plus les notifications. Parce que plusieurs sont allés signaler notre page. Ils ont mis notre page en rouge à cause des signalements qui en fait n'ont pas de fondement. C'est incroyable. Donc nous sommes arrivés au terme de ce petit live qu'on avait prévu pour vous. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer en profondeur sur certains sujets à cause du temps imparti et des coupures de Facebook. On a dû relancer le live plusieurs fois. Et voilà, notre maman a préparé le repas pour les lions. Et finalement, le repas que la maman a préparé, ce sont les Ivoiriens qui ont mangé, les éléphants qui ont mangé. Donc, merci. Je comprends ton point, Malik. Quand je dis qu'il est mal entouré, hein, ça ne le dédouane pas de certaines responsabilités. C'est parce que la communication de la fédération n'est pas bonne. Le management également qui lui incombe a des failles. C'est ce que j'ai expliqué avec le cas Onana, le cas Ngande. Peut-être vous n'étiez pas encore là. Ben ça, c'est le management de la fédération. Et il est toujours important de communiquer de manière claire
et sincère avec le peuple, avec ceux pour qui vous avez un minimum de respect. Ce n'est pas une mauvaise chose de rendre compte. Rendre compte doit être une culture pour les Camerounais. Voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et c'est ce que je voulais échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Ma pause est terminée. Donc on va se donner rendez-vous seulement vendredi. Demain, je ne serai pas là. Bonsoir à tout le monde. Donc disons-nous vendredi 18h30. Comme ça, les gens pourront directement tourner autour de la page. Parce que les notifications, beaucoup ne répondent plus. Beaucoup ne reçoivent pas. Donc merci beaucoup à tous. Merci à tous. Je vais devoir vous quitter. Et on se donne rendez-vous vendredi. Ciao. Bye bye. Merci de partager pour ceux qui ont bien aimé. Et merci de liker. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, vous pouvez vous abonner et rester attentifs.